Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale élection 2019 pour la 21e Knesset. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui le candidat de la liste francophone pour le parti Chasse, Yossi Tayeb. Bonjour Yossi. Bonjour à vous. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes, comment êtes-vous arrivé aujourd'hui à représenter les Français de Chasse? Je vais commencer par le début. Je m'appelle Yossi Tayeb, j'ai 38 ans, j'ai 6 enfants. Je suis monté en Israël en août de 96. Quand je suis arrivé en Israël, je suis rentré faire mon service militaire à Givati, dans une unité d'élite qui s'appelle le Palchik. Par la suite, je suis rentré à la Yeshiva de Mir, je me marie, je fais mon cursus auprès d'une école rabbinique chez le Rav Mordechai Eliaou. Alors la politique, je suis rentré en octobre dernier, donc je suis rentré à la municipalité de Kiryat Yearim en novembre 2018, donc au sein des dernières élections municipales. C'est Harry Derry qui m'a appelé et qui cherchait justement un représentant, un élu francophone pour la municipalité de Kiryat Yearim. Alors très bien, question justement, vous me tendez la perche. Pourquoi uniquement maintenant, en cette veille d'élection, Harry Derry, le parti Chasse, se tourne vers les Français? Ce n'est pas un petit peu être opportuniste et se tourner vers un électorat qui pourrait rendre service au parti Chasse? Il faut d'abord essayer d'être honnête. Le parti Chasse essaye de se tourner vers l'électorat français, il y a de ça depuis déjà 5 ans. Il y a 2 ans et demi ou 3 ans, a fait rentrer à la municipalité de Jérusalem Shmuel Marciano, qui fait un travail extraordinaire, qu'on connaît tous. Yaakov Marciano à Modi'in Elite. On a des candidats sur Ra'anana, on a Hadera. Donc il y a eu déjà... Voilà, il y a un travail qui a déjà été fait. Le parti Chasse, autour de ces années, essaie justement de faire entrer le plus d'élus municipaux francophones. Il faut savoir aussi, il y a une chose, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le parti Chasse est le parti avec le plus d'élus municipaux, avec le nombre le plus grand en Israël, même bien plus grand que le Likoud. On est aujourd'hui à 268 élus municipaux, alors que le Likoud en a 140. Donc le Chasse est concrètement sur le terrain. Tout à fait, et je pense que la raison à ça est très simple, c'est que les candidats, les élus municipaux du parti Chasse sont très près du terrain, ont une synchronisation entière avec le public, donc avec ses électeurs. Il fait un travail extraordinaire sur le terrain et les réponses se sont trouvées justement au sein des élections municipales de novembre. Donc aujourd'hui, le fait de vous tourner vers l'électorat français, ce n'est qu'une continuité d'un travail qui a déjà été effectué déjà depuis les années précédentes. Exact. Très bien. Et justement, quel est votre programme aujourd'hui, puisque vous avez l'air de réclamer, si j'ai bien compris, le ministère de l'Intégration, entre autres. Et donc du coup, j'imagine qu'il y a un programme qui est déjà défini pour pouvoir obtenir ce ministère et pouvoir offrir les services adéquats aux Français. Bon, c'est pas un secret que notre leader, le Rav Aryeh Deri, qui préside déjà presque 30 ans au sein du parti Chasse, le parti Chasse lui-même est un parti qui a été fondé justement sur cette alia du Maghreb, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, où justement ces Olim qui sont arrivés à ces époques-là ont eu de graves problèmes d'intégration, entre autres, sur le plan matériel bien sûr, du fait qu'on était au début, si on veut, de l'État d'Israël, mais par la suite, il y a eu un grave problème au niveau d'une intégration spirituelle, si on veut appeler ça comme ça, que ce soit au niveau des synagogues, au niveau des écoles, au niveau de l'emploi, au niveau des communautés. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail justement? On parlait peut-être de l'éducation, le chinour, l'éducation. Quel est aujourd'hui le programme du Chasse par rapport à l'éducation? Alors, le programme de Chasse est très clair. On se centre sur 5 points principaux: l'éducation, les communautés, les emplois, les problèmes, si on veut, comment dire, ce qu'on appelle les pensiotes, les retraites, et toute la bureaucratie qui est là et qui se trouve ici. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut essayer de mettre sur le plateau à l'époque, pour les élections qui arrivent. C'est justement de donner la possibilité à ces Olim de France de recevoir un répondant qui soit adapté à eux sur tous les niveaux. Et je vais essayer justement, pour répondre à votre question, de me concentrer sur le premier point qui est le point éducatif. C'est pas un secret que le système scolaire israélien et français sont totalement différents, que ce soit au niveau de l'éducation au sein des écoles, que ce soit sur la longueur de nos enfants, c'est-à-dire de laps de temps où les enfants se trouvent dans les établissements. En France,
on termine à 5, 6, voire des fois 7 heures. Alors qu'en Israël, voilà, on se trouve avec des enfants qui terminent à 1h de l'après-midi, voire 2 heures, 3 heures dans le meilleur des cas, et qui malheureusement, je les retrouve moi-même par la suite. Dans l'un des programmes que vous avez mis en place. Justement, que j'ai mis en place, qui s'appelle le programme Yachad, où justement je récolte ces élèves, où je les appelle aujourd'hui, malheureusement, ils ont déjà reçu un nom au sein des municipalités, ce qu'on appelle Nar HaBarzelim, c'est-à-dire que les adolescents des barrières. On les retrouve, que ce soit sur le Kikar à Netanya, que ce soit à Ashdod, que ce soit à Jérusalem, malheureusement dans des endroits qui ne sont pas adéquats à eux. Et c'est justement... Alors ça, c'est des choses effectivement dont on n'a pas l'habitude en France, et que très souvent des Olim peuvent retrouver, voir leurs enfants un peu traîner des fois dans la rue dans l'après-midi. Donc là, vous aujourd'hui, le Parti Chasse va mettre en place un programme, a peut-être déjà mis en place quelque chose pour pouvoir aider et accompagner ses élèves et les parents surtout. Alors, pour essayer de parler de choses concrètes, le Parti Chasse, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui au niveau éducatif, et je cible aucune école et aucun secteur. Le problème est là, il se trouve chez les orthodoxes, comme s'il se trouve chez les kippot sroukot et les non-religieux. Le problème est là, c'est un problème national, c'est un fait. Et justement, le Parti Chasse, aujourd'hui, prend le flambeau pour pouvoir répondre à ce problème par plusieurs possibilités. La première possibilité est justement d'ouvrir ou de rentrer dans des écoles qui existent déjà et de mettre en place un groupe pédagogique francophone qui a déjà exercé en France, qui connaît le système israélien en parallèle, qui vient justement se synchroniser dans des établissements existants, ou dans la mesure où on n'a pas d'établissement existant pour pouvoir faire cette synchronisation, mettre en place de nouvelles écoles, de nouveaux établissements, que ce soit sur Ashdod, où ça a déjà été fait, à Netanya, où justement on a eu ce dernier mois d'énormes rendez-vous avec la maire de Netanya, pour pouvoir justement recevoir un terrain, pouvoir construire une école qui ne soit pas encore une fois une école française. Puisque ouvrir une école française, ça ne ferait peut-être qu'aggraver le cas. Le programme est justement de créer une école israélienne, mais à la française. C'est ça, c'est une sorte de transition pour pouvoir justement là aussi aider l'intégration. On va peut-être parler brièvement des autres points, de l'emploi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le Parti Chasse, et peut-être en l'occurrence pour les francophones, peut proposer en termes d'emploi? Alors pour toucher ce point-là, notre leader, le Rav Aryeh Deri, l'a annoncé de haute voix, et pas derrière les coulisses. Et d'ailleurs, il a reçu énormément de flèches de tous les partis, que ce soit de Lieberman, que ce soit du Likoud, que ce soit de tout le monde. L'ont attaqué sur ça justement, car il a annoncé qu'à la sortie des élections, le 9 avril, donc dans 8 jours très exactement, la clause pour rentrer dans le gouvernement justement, sera de recevoir le ministère de l'intégration pour pouvoir répondre à toutes ces questions et avoir justement les ustensiles pour pouvoir donner ces réponses au public francophone. Jusqu'à présent, en général, le ministère de l'intégration, il est plutôt entre les mains des russophones. Je vais le dire ouvertement. Le ministère de l'intégration est d'un côté aujourd'hui un ministère russophone, mais il est aussi un sniff de Israël Beiteinu, je le dis à haute voix, sur tous les plans, que ce soit au niveau des bureaux, au niveau de la langue qui est parlée dans ce ministère, au niveau des réponses qu'il donne. C'est un sniff de Israël Beiteinu, du parti Israël Beiteinu. Les choses vont changer à la sortie des élections. Une véritable révolution que Chasse veut faire, là, retourner... Tout à fait. Chasse a pris sur elle le flambeau pour pouvoir donner des réponses au public francophone. C'est ce qu'on va faire par la suite. En matière de sondage, on voit que le Chasse est estimé à 6-7 mandats. J'imagine que c'est justement, par rapport à Lieberman, parce qu'on parlait de Lieberman, c'est justement une position de force pour pouvoir être capable de tout inverser désormais. Alors, bon, je vais essayer de remettre les choses en place. Les sondages n'ont jamais été favorables pour le Parti Chasse. On peut regarder l'histoire, 30 ans en arrière. Chasse a toujours reçu 1, 2, 3 mandats au-dessus de ce que les sondages leur ont donné. Donc au niveau des sondages, aujourd'hui, on se trouve 7-8 dans les derniers sondages. Je ne veux pas m'avancer, mais on saura peut-être le cadeau de ces élections pour le peuple, pour le judaïsme francophone sûr, mais je pense pour le judaïsme israélien aussi. Au niveau de l'emploi, Chasse va essayer de tout faire au sein du ministère de l'intégration, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, pour reconnaître les diplômes, il y a des choses qui ne vont pas dépendre du ministère de l'intégration, vont dépendre du ministère de la Justice ou d'autres ministères.
Mais par le biais de ce ministère, qui est le ministère de l'Intégration, on va pouvoir justement mettre la pression au sein d'autres ministères, comme le ministère de la Justice, le ministère du Travail, pour voir justement que ce pays, en face, notre cher pays, accepte de recevoir, de reconnaître ces diplômes de l'ALIA francophone. Il n'y a aucune raison. Le ministère de l'Intégration, avec les autres ministères, l'ont fait pour l'ALIA russe. Il n'y a aucune raison que cette chose-là ne soit pas faite pour l'ALIA française. C'est une ALIA où ces études de ces personnes qui viennent en Israël avec des diplômes excellents ont été faites dans de merveilleuses écoles, dans de merveilleuses universités qui sont reconnues dans le monde entier. Il n'y a aucune raison qu'ici en Israël ne soit pas reconnu. Donc ça permettra ainsi aux LIM qui sont déjà ici de pouvoir avoir leur diplôme reconnu et ainsi commencer peut-être à travailler, à continuer peut-être à travailler, et aux futurs de France qui sont actuellement encore en France, de pouvoir leur donner cette opportunité de pouvoir travailler désormais. Justement, en parlant de judaïsme, le parti Chasse a été fondé par le Rav Ovadia Yosef Zatzal, avec comme fer de lance la transmission de nos valeurs, la pérennité dans nos valeurs, et en l'occurrence dans le monde séfarade. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le parti Chasse peut promettre pour les Français, principalement et majoritairement séfarades, pour pouvoir les aider justement à être, comme le dit le slogan, unis autour de nos valeurs? Alors, pour être très clair, une des raisons pour laquelle je me suis rattaché au parti Chasse, je ne suis pas un homme politique, je suis tout d'abord un homme de terrain. Je suis rentré dans la politique justement pour donner ces réponses à ces problèmes auxquels je suis affronté sur le terrain. J'ai énormément réfléchi sur tous les partis existants aujourd'hui à la Knesset. La raison pour laquelle je me suis engagé au sein du parti Chasse, c'est pour la seule et bonne raison que c'est le seul parti aujourd'hui qui se bat pour ces valeurs culturelles sur lesquelles on a été éduqué auparavant au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Par la suite, quand la France a bien voulu nous accepter, nos parents et grands-parents sont arrivés en France, je pense que ce qui a été cher à nos yeux, c'est justement de garder ces valeurs culturelles, cette vie communautaire, pour justement vivre dans un milieu francophone, sur lequel on a été éduqué, mais tout en gardant justement et ne pas être une civilisation complète au sein du pays des Français, de la France en elle-même, qui, en parallèle à cette bagarre, si on peut appeler ça comme ça, et cet affrontement en face de la Knesset, en face d'autres partis qui aujourd'hui ne cherchent justement qu'à effacer le Shabbat, effacer la Torah. Concrètement, on parle de quoi? On parle de Shabbat, c'est-à-dire les transports, les magasins, la cache-route peut-être, des certifications dans les restaurants, dans les supermarchés, les conversions, les conversions, entre autres. Les communautés aussi peut-être. Les communautés, tout ce qui est cher aujourd'hui à nos yeux, aux yeux du judaïsme francophone d'une manière générale, mais aux yeux du sein du pays d'Israël. Je pense qu'on n'a pas le droit d'oublier qu'en mai 1948, la première chose qui a été marquée sur Megillat Ha'atzmaut, c'était Medina Yehudit. Et aujourd'hui, le parti Chasse, c'est un État juif. Et non pas un État de juifs. Et non pas un État de juifs, mais un État juif. Mais je pense qu'au départ, ce pays sur lequel on est venu, c'est le pays de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le seul droit aujourd'hui du peuple juif de se trouver ici, en terre d'Israël, et pas sur un autre pays, comme en Ouganda peut-être, c'est justement parce que nous avons cette Torah sur laquelle nous avons été éduqués, où il est écrit à l'intérieur que c'est le pays de nos ancêtres. Mais cette Torah dépend aussi de valeurs qui sont là autour de nous, et c'est ces valeurs justement sur lesquelles on a été éduqués qu'il va falloir qu'on garde, tout en synchronisant, en parallèle de ces valeurs, quelque chose qui est très cher aux yeux du parti Chasse, aux yeux du Rav Ovadia Zichrono Livracha, était justement le parti social. Nous avons énormément en Israël de personnes avec un niveau socio-économique bas et voire moyen. Je pense que justement le parti Chasse a fait ses preuves pendant ces 30 dernières années, continue à le faire dans ce dernier mandat. Nous sommes le seul parti à avoir pris de l'argent de coalition. Le leader l'a dit dernièrement. Nous avons pris 1 milliard de shekels d'argent personnel que nous avons reçu comme accord de rentrer dans la coalition de Benyamin Netanyahou. 1 milliard de shekels sur lequel on a posé cet argent sur la table pour pouvoir faire diminuer les transports en commun de 14,5%. Nous avons fait diminuer le coût de l'eau
de 14,5%. Donc il y a des actions concrètes qui ont été menées dans le cadre de ces 30 dernières années, peut-être lors du dernier mandat où le Parti Chasse était bien présent dans le gouvernement, puisque Aryeh Deri était et jusqu'à présent ministre de l'Intérieur, donc pas des moindres. Et de la périphérie. Et de la périphérie. Ce qui nous permet aussi justement aujourd'hui de donner tous ces moyens à ces villes de périphérie qui justement, dans leur majorité, ont un niveau socio-économique bas, et c'est la raison pour laquelle Chasse a voulu se battre pour pouvoir justement recevoir ce ministère. Et donc les résultats sont là. Les résultats sont là sur le terrain, et Chasse fera de même pour le ministère de l'Intégration. Alors on parle de résultats, il y a d'autres candidats qui aujourd'hui ont des résultats à prouver, on les entend, et aujourd'hui il est quand même donné malgré tout, puisqu'il est capable de pouvoir former, et le seul d'après les sondages à pouvoir être capable de former cette coalition, il s'agit de Benyamin Netanyahou, qui mène sa campagne pour pouvoir montrer qu'il a lui aussi apporté des résultats autour de ces dernières années, lors de ces dernières années. La question, j'ai envie de dire, qui tue Yossi Taïeb, pourquoi aujourd'hui le public francophone serait davantage amené à voter Chasse, alors que peut-être qu'il se retrouverait davantage aussi dans les idées de Benyamin Netanyahou, et le renforcer pour pouvoir être capable de pouvoir former sa coalition, sa prochaine coalition. Pour répondre à votre question d'une manière directe, le Parti Chasse est le premier parti à avoir enlacé Benyamin Netanyahou d'une manière aussi forte. D'ailleurs, notre leader l'a dit encore avant-hier, il a proposé à Benyamin Netanyahou de signer un contrat, un accord direct, tout de suite maintenant, avant même les élections, comme quoi le Parti Chasse ne sera dans une coalition qu'avec Benyamin Netanyahou. Nous attendons encore la réponse de Benyamin Netanyahou à ce sujet, mais c'est une proposition qui a été mise maintenant et tout de suite sur le terrain. Alors pourquoi voter Chasse et pas Bibi? Alors, tout simplement, en votant Chasse, il faut comprendre que le système électoral israélien est différent de ce qu'on a connu en France. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la façon sur laquelle le Premier ministre va être élu va dépendre d'une chose. Est-ce que le bloc de droite va être plus grand que le bloc de gauche? Donc en votant Chasse, qui est un bloc de droite de toutes les... Alors que ce soit clair, il y en a certains qui peuvent croire que on est plus dans le bloc de gauche. Non, alors Chasse est bien... Chasse est dans le bloc de droite, on l'a annoncé aux ouvertures des élections. Tout le campagne de Chasse, toute la campagne est là, et montre justement qu'on enlace Benyamin Netanyahou. On a même d'ailleurs reçu... si on veut, des gens sont venus nous voir et nous ont dit « Mais comment est-ce que vous venez vous enlacer Benyamin Netanyahou avant même les élections? Il sera peut-être pas président. » Premier ministre, Benyamin Netanyahou sera Premier ministre. Chasse fera partie de cette coalition. Nous sommes engagés à ne rentrer que dans la coalition de Benyamin Netanyahou. En aucun cas nous rentrerons dans la coalition de Gantz avec Yair Lapid. En renforçant Chasse, en fait, ce que je reçois d'un côté un bloc de droite très fort, mais un bloc de droite aussi qui va pouvoir recadrer Benyamin Netanyahou au sein de ses valeurs. Car justement, on a vu que quand Benyamin Netanyahou n'était pas avec Chasse et que Chasse était dans l'opposition, Benyamin Netanyahou a pris comme candidat avec lui Yair Lapid et Bennett, qui ont tout fait justement pour essayer d'effacer ses valeurs culturelles. Chasse forte vous donne la possibilité d'avoir Benyamin Netanyahou, dans aucun cas aucun Premier ministre, que Benyamin Netanyahou. J'appellerais ça Benyamin Netanyahou plus. C'est une bonne conclusion. Justement, avant de conclure, deux petites et dernières questions, Yossi Taïeb. Qui vous soutient aujourd'hui concrètement, peut-être dans sa globalité dans le Parti Chasse, mais peut-être davantage au niveau du public francophone? Bon, regardez, on a créé, enfin on n'a pas, a été créé la Fédération des rabbins francophones et franco-israéliens. Il y a de ça 3 mois. Il préside le Rav Ohana, le grand rabbin de Marseille, et sont amis dans cette fédération le grand rabbin Rabbi David Pinto et d'autres. Je ne les citerai pas tous, le Rav David Chouitou de Ashdod, le Rav Yaakov Citru, qui n'a jamais... Il faut mettre les choses d'une manière claire. Tous ces rabbins qui président ou qui sont amis à cette fédération n'ont jamais pris part à un parti politique où on parlait de politique. C'est une première, c'est-à-dire que l'enjeu est important. L'enjeu est important tout simplement parce que Chasse, au-delà du fait que ce soit un parti politique, nous parlons maintenant de Torah. Nous parlons de quelque chose qui vient soutenir justement ces valeurs, ces communautés sur lesquelles on a été éduqué, et en aucun cas on laissera ça passer de côté. Donc aujourd'hui, pour revenir à votre question, les personnes qui nous soutiennent sont la majorité
des rabbins francophones ou franco-israéliens qui exercent aujourd'hui dans des communautés ou pas, dans des programmes, ou dans d'autres choses. Justement, je pense qu'aujourd'hui, la majorité... Il y a une liste qui va sortir ? Il y a une liste qui est déjà sortie. D'accord. Elle doit être justement aujourd'hui sur les journaux ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, on a une large partie des rabbins francophones qui sont là et qui soutiennent aujourd'hui le parti chasse. Je pense qu'aujourd'hui, je suis énormément sur le terrain. Je suis de matin, midi et soir à courir, que ce soit Netanya, Ra'anana, Ashdod, Tel Aviv, etc. Je parcours presque toutes les villes d'Israël où ce sont au sein de ces villes un public francophone. Le terrain est là, le terrain est avec nous, le terrain est à notre écoute, et je pense que justement le parti chasse sera peut-être la hafta de ces préroges. Donc, si tu veux, c'est le meilleur qu'on vous souhaite. Justement, je terminerai par une dernière question très concrète. Yossi Taïeb, quelle est la promesse, et je vous demanderai de regarder la caméra, quelle est la promesse aujourd'hui que le parti chasse, que Yossi Taïeb peuvent faire aux francophones d'Israël? Alors, je vais vous dire, ça va être très simple. Cher Olim, je m'appelle Yossi Taïeb. J'ai pas l'habitude de donner des promesses comme ça en vain. Mais je pense qu'aujourd'hui, le parti chasse a tout fait, il y a déjà depuis 4 ans, pour faire rentrer le plus d'élus municipaux aujourd'hui en Israël. Nous continuerons à tout faire. Nous avons pris une promesse de demander le ministère de l'intégration afin de subvenir à vos besoins. On le fera, on sera là, que je sois à la Knesset ou pas, j'espère y être pour vous, dans la mesure où pas, notre leader Aryeh Deri, avec tout le reste de ses députés nationaux, seront là justement pour vous donner des réponses. Il y a une chose qui a déjà été faite au sein du ministère des cultes. Nous sommes en train de créer des communautés, de renforcer les communautés existantes, comme ça a été fait pour les Éthiopiens. C'est en train de se mettre en place pour les francophones. Au niveau des établissements, nous avons déjà mis en place des établissements sur Ashdod. Nous avons reçu une promesse de la municipalité de Herzliya, la municipalité de Netanya, pour pouvoir justement ouvrir des écoles. Les faits sont là, les actions sont déjà entamées. Nous continuerons justement à tout faire pour donner les réponses au public francophone. Votez bien, votez chasse. Ça a le mérite d'être clair. Donc Yossi Taïeb, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on invite tous nos téléspectateurs de se rendre aux urnes le 9 avril 2019, si Dieu veut. C'est extrêmement important que chacun puisse voter et déposer son bulletin de vote pour soutenir les valeurs qui vous sont chères, les valeurs de la Torah, les valeurs qui sont soutenues par une grande majorité des rabbins francophones, comme on l'a dit, et de notre maître, le Rav Ovadia Yosef. Yossi Taïeb, merci beaucoup. Et mes chers amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très bientôt sur la chaîne de Chasse. Chasse, unis autour de nos valeurs.